Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, bonne nouvelle pour les réfugiés congolais du camp de Rousouma au Burundi. Et pour cause, leur rapatriement volontaire a débuté ce jeudi 23 avril. Et tout le monde a eu droit à un paquet retour, même si ce dernier était très minime. Dans l'entretemps, en Tanzanie, plusieurs hommes réfugiés burundais arrêtés mardi ont rejoint leur famille ce jeudi. Les mal en point. Les caniveaux du quartier Bitanga, situé en commune Ngodi de la province Boutanier-Léla, menacent la sécurité des habitants de la place. Au moins 2 enfants ont déjà perdu la vie, emportés par les eaux de ruissellement, d'où les citoyens demandent que des garde-fous soient érigés. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ce titre. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page réfugiés où plusieurs hommes parmi les réfugiés burundais du camp d'Onduta situé en Tanzanie, qui avaient été arrêtés par la police tanzanienne dans la nuit de mardi puis conduits vers un lieu inconnu, ont été ramenés au camp ce jeudi. Selon notre source au sein de ce camp, ils sont venus à bord de 3 véhicules de police. Les policiers assis sur eux, avant de pouvoir rejoindre leurs familles rassemblées dans la zone appelée Dipacha, ils ont été contraints de se faire enregistrer puis de signer un document attestant leur retour volontaire au Burundi. Lors de leur arrestation, ces hommes n'avaient opposé aucune résistance. Pourtant, la police les a forcés à se coucher sur le sol avant de les tabasser alors que certains d'entre eux étaient déjà menottés. Ces agissements donc de la police tanzanienne suscitent de vives inquiétudes au sein de l'association des jeunes chrétiens pour la réconciliation et la lutte contre la pauvreté. Dans un communiqué publié ce jeudi, cette organisation revient sur les mauvais traitements infligés à ces réfugiés et appelle la Tanzanie à mettre fin à de telles pratiques révélatrices d'une coopération avec les autorités burundaises qui ont poussé ces réfugiés à s'exiler. Elos Divin Remisha a décortiqué pour nous ce communiqué, son reportage. L'Association des jeunes chrétiens pour la réconciliation et la lutte contre la pauvreté, AJCRP en sigle, alerte sur la situation des réfugiés burundais en Tanzanie, qu'elle juge particulièrement inquiétante. Dans un communiqué publié ce 23 avril 2026, cette organisation affirme que des réfugiés burundais sont victimes ces derniers temps de différentes formes de violations graves de leurs droits fondamentaux. Elle évoque notamment des actes d'intimidation dans leur lieu de résidence, parfois de nuit, ainsi que des violences physiques touchant hommes, femmes et enfants. La JCRP fait également état de violences sexuelles, dont des viols et agressions visant des femmes et des jeunes filles réfugiées. Elle dénonce aussi des séparations forcées d'enfants avec leurs parents, ainsi que la destruction et la démolition de leurs habitations. D'autres mauvais traitements, notamment des bastonnades, sont également mentionnés. Ces actes sont commis selon cette organisation par les autorités tanzaniennes ou avec leur complicité dans le cadre d'une coopération sécuritaire présumée avec le gouvernement du Burundi. La JCRP estime que ces pratiques constituent une violation flagrante des engagements internationaux de la Tanzanie, notamment la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Il rappelle que ces instruments garantissent le principe de non-refoulement, la protection de l'intégrité physique et la sauvegarde de la dignité des réfugiés, et condamne fermement ces actes et appelle la Tanzanie à y mettre fin immédiatement et à cesser toute coopération visant à cibler ou refouler des réfugiés burundais. La JCRP interpelle également le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'appelant à sortir de son silence, dépêcher une mission d'évaluation urgente sur le terrain et à envisager des solutions de relocalisation pour les réfugiés en danger. Enfin, l'organisation appelle la communauté internationale, les médias et les défenseurs des droits humains à se mobiliser, estimant que le silence face à de telles situations équivaut à une forme de complicité. Elos Divin Remisha, je vous le disais en titre, 500 réfugiés congolais du camp de Rousouma situés en province Buhumuza, ont été rapatriés ce jeudi par le HCR en collaboration avec le gouvernement du Burundi et celui de la République démocratique du Congo. Ces réfugiés ont indiqué qu'ils étaient contents de rentrer chez eux car ils vivaient dans des conditions très difficiles au camp de Busouma. Balthazar Meboro nous en dit plus.
Il était environ 10h ce jeudi lorsque des réfugiés congolais remplis de joie ont quitté le camp de Bousouma pour rentrer dans leur pays, la République démocratique du Congo. Au total, 20 bus étaient alignés avec derrière et des camions transportant leurs bagages. Un des rapatriés que nous avons interrogé a déclaré à l'RPA qu'ils sont très heureux de rentrer car ils vivaient dans de mauvaises conditions dans le camp de Bousouma. Nous sommes très heureux de rentrer chez nous grâce au HCR et au gouvernement du Burundi. Nous avons vécu dans ce camp dans des conditions difficiles. Les maladies et les décès y étaient nombreux. Nous avons beaucoup souffert et les enfants n'allaient pas à l'école. Malgré toutes ces difficultés, aujourd'hui nous ressentons une joie immense, nous les réfugiés du camp d'Orusuma ici au Burundi. Un autre a affirmé qu'il préférait mourir dans leur propre pays plutôt que de mourir au Burundi. Il a également dénoncé des mauvais traitements, notamment de la part de certains jeunes Imbonerakure. Laissez-nous rentrer, nous préférons mourir chez nous car il n'existe aucun pays où l'on ne meurt pas. Franchement, au Burundi, nous avons été très mal traités. Lorsqu'une personne tombait malade, on lui donnait que du paracétamol. Si quelqu'un tentait de partir ailleurs, après avoir fait un trajet, les Imbonerakure l'arrêtaient et le ramenaient de force au camp. Avant leur départ, chaque réfugié a reçu une somme de 80 000 francs burundais. Le reste devant leur remis une fois arrivé à la République démocratique du Congo. La semaine prochaine, environ 1000 autres réfugiés devraient être rapatriés. Parlons à présent société où en seulement 2 semaines, 2 enfants mineurs de moins de 18 ans ont tragiquement perdu la vie après avoir été emportés par des eaux de ruissellement issues des habitations. Ces eaux se déversent dans un caniveau traversant le quartier Litanga de la commune Ngozi. Face à cette situation préoccupante, les autorités administratives de base interpellent leurs chefs hiérarchiques afin que des mesures urgentes soient prises. Emmanuel Naïchimiye nous fait le point sur la situation. Le premier enfant âgé de 9 ans a été emporté par les eaux de pluie jeudi dernier. Depuis lors, son corps n'a toujours pas été retrouvé selon les informations recueillies auprès du chef de la sous-colline de Vitanga dans la zone et commune d'Ongozi. Un deuxième enfant avait également été emporté par les eaux au début du mois d'avril de cette année. Dans ce cas, le corps a pu être retrouvé d'après les autorités locales. Les parents des victimes affirment que les enfants ont été emportés par les eaux de ruissellement. Ils mettent également en cause les autorités accusées d'avoir construit des caniveaux d'évacuation sans y installer de grilles de protection ni d'autres dispositifs capables de retenir les personnes ou les objets entraînés par le courant. De leur côté, les responsables du quartier Vitanga indiquent avoir déjà transmis un rapport aux autorités hiérarchiques et être dans l'entente des mesures qui seront prises. Pour sa part, l'administrateur communal d'Ongozi, Dominique Ndikudiayo, encourage la population à creuser des fosses destinées à recueillir les eaux provenant des habitations. Il convient de noter que la commune d'Ongozi compte plus de 5 graveurs ou points dangereux à l'origine d'accidents, l'équivalent emportant aussi des biens matériels que des vies humaines. Emmanuel Ndaïchimiye, en page gouvernance, le ministère de la fonction publique devrait sortir de son silence et intervenir rapidement afin de trouver une solution au conflit opposant les travailleurs de l'hôpital CNPK regroupés au sein des syndicats SINAPA et CNTS et à leur employeur. C'est du moins ce qu'a déclaré Ulaï Niwizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB en sigle, alors que les employés de cet établissement ont entamé un mouvement de grève depuis la semaine dernière, alors que pendant ce temps, les patients continuent à subir les conséquences de ce mouvement de grève. Suivez. Quand il y a conflit et que les travailleurs soient obligés d'entrer en grève, comme au centre neuropsychiatrique de Kamenge, il y a des pertes. Les bénéficiaires des services d'un hôpital ou de n'importe quelle entreprise sont les premiers à souffrir. Ils souffrent parce qu'il manque les services dont ils ont besoin, que ce soit ceux qui sont traités en ambulant ou ceux qui sont hospitalisés. Il y a des pertes et ces pertes normalement ne devraient pas tomber sous la responsabilité des travailleurs. Ils devaient tomber sous la responsabilité de l'employeur qui n'a pas su gérer les problèmes à temps. Ça devait aussi tomber sur l'épaule
du conseil d'entreprise et même du conseil d'administration qui ne suivent pas au quotidien la gestion de l'entreprise, mais aussi la paix sociale, mais aussi la perte de crédibilité de l'entreprise, qui ne peut plus rendre service comme prévu. Et là, c'est dommage. Le problème au Burundi, c'est que comment de Burundi pense qu'un travailleur peut continuer à endosser la responsabilité de l'échec de l'employeur. Parce que quand l'employeur viole les droits du travailleur, le travailleur doit toujours endosser, et au cas où il fait prévaloir ses droits, c'est plutôt le travailleur qui est grondé, c'est le travailleur qui est condamné. Avant même que les conflits éclatent, il devrait y avoir régulièrement un dialogue permanent pour prévenir une situation qui dégénère en grève. Quand le dialogue n'a pas pu s'installer entre les organes de gestion de l'entreprise, il y a le Comité national du dialogue social, SNEDES, où il y a des représentants du gouvernement, les représentants des syndicats et les représentants des employeurs. Les grévistes expliquent leur arrêt de travail par des retenues fiscales qu'ils jugent injustifiées et non transparentes. Ils ont par ailleurs indiqué ne pas savoir à quelle date ils reprendront leurs activités professionnelles. La prolifération des boissons fortement alcoolisées demeure préoccupante actuellement dans la zone Muyange, commune Nyanza. Nous sommes en province Burunga. Les habitants de cette localité font savoir que, outre les conséquences néfastes de ces produits sur la santé des consommateurs, ils perturbent même la sécurité au sein de la communauté. Les détails avec David-Claude Mbananayou. Ces boissons alcoolisées continuent d'être vendues illégalement sur différentes collines de la zone Muyange en commune Nyanza. Elles sont souvent dans des bouteilles en plastique. Les principaux consommateurs de ces boissons sont surtout les jeunes qui les mélangent parfois avec d'autres substances stupéfiantes, selon nos sources dans la zone Muyange. Ces boissons alcoolisées consommées surtout par les jeunes hommes et certains adultes, notamment ceux appelés Safari, Ike et Capitaine, causent de sérieux problèmes. La situation est aggravée par le fait que ces boissons sont souvent associées à la consommation de tabac appelé shisha. Ces boissons actuellement vendues dans plusieurs boutiques de la zone Muyange menacent la santé de leurs consommateurs et provoquent également l'insécurité au sein de la communauté, selon les informations recueillies sur place. Les personnes qui consomment ces produits deviennent parfois très agressives et dangereuses. Elles peuvent aller jusqu'à menacer ou attaquer les passants. Celui qui en consomme finit souvent par se disputer avec les autres. Les habitants de la zone Muyange demandent aux autorités administratives de prendre des mesures appropriées afin de retirer ces boissons du marché. Nous demandons aux autorités compétentes de suivre de près cette situation et de prendre des mesures pour limiter ou interdire ces boissons afin de préserver la sécurité et la tranquillité dans la population. Rappelons qu'une jeune fille a récemment été tuée après avoir subi des violences sexuelles dans cette localité. Les jeunes hommes accusés de ce crime ont consommé ces boissons avant de commettre cet acte. David-Claude Mbananayo, à ce propos, justement, le Bureau burundais de normalisation BBN en sigle conseille au gouvernement de procéder à une hausse de leurs prix pour en réduire la consommation afin de limiter leurs effets nocifs sur la santé de la population. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi, le directeur général du BBN a également souligné que ce qui aggrave cette situation est que ces boissons sont souvent consommées l'estomac vide. Suivez plutôt Samuel Ndailagidji, il est le directeur général du BBN. Ces nouvelles boissons fortement alcoolisées sont très prises par les plus jeunes parce qu'elles sont moins chères. Elles sont souvent consommées sans avoir mangé ou après avoir pris seulement un morceau de manioc ou de maïs. D'où la nécessité d'augmenter les prix de ces boissons. Tout repose surtout sur leur faible coût. Ces boissons alcoolisées devraient être consommées par ceux qui en ont les moyens ou en petite quantité. Si leur prix se rapprochait de ceux pratiqués dans la région, certains se limiteraient peut-être à une seule bouteille avant de rentrer. Mais la question de la hausse des prix ne relève pas du BBN qui n'intervient pas dans la fixation des prix.
Et voilà mes fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce jeudi 23 avril 2026. Merci pour votre aimable écoute, merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josal Moudaneza. Bonne soirée chez vous. Au revoir.